Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au stade Robert Diochon, bienvenue sur FCR TV. Ce soir, le FC Rouen accueille le FC Gueugnon, match comptant pour la 34e journée du championnat national. Un match important, encore plus pour les visiteurs, qui ce soir occupent la 16e place avec 37 points. Après ce match en retard joué en cours de semaine, mardi dernier, face à hier en déplacement. Un point précieux du match nul dans l'objectif du maintien a été rapporté des Forgerons, puisque Tony Vérel avait égalisé à la 90e minute. Alors le FCR reste sur 3 succès consécutifs, et notamment le dernier face à Créteil, 1-0, but inscrit par Pierre Vigneault sur penalty, mais une victoire en tout cas qui n'est pas usurpée. Belle prestation en tout cas des Diables Rouges en déplacement. Alors ce soir, naturellement, ils auront à cœur de remporter un 4e succès consécutif face aux Forgerons. A savoir que le FC Gueugnon de Tony Vérel et de tous ses coéquipiers, on vous le rappelle cette année, va fêter ses 10 ans de victoire de la Coupe de la Ligue, acquis en 2000. Avec le plus jeune gardien de toute l'histoire de la Coupe de la Ligue, c'était Richard Trivino qui occupe les buts cristoliens cette année en national. Et ça reste en tout cas le plus jeune gardien vainqueur de la Coupe de la Ligue jusqu'à présent. Voilà donc à l'occasion, mesdames et messieurs, des 24 heures motonautiques de Rouen, nous sommes en compagnie d'un des protagonistes, un des pilotes. Pilote ou plutôt skipper, Richard, dit-on? Je crois qu'on va dire pilote, skipper, on n'a pas encore mis de voile sur notre bateau. Mais remarquez, ça ne pourrait peut-être pas tarder, pour être un peu plus, entre guillemets, vert dans notre démarche. Allez savoir si demain on ne va pas avoir des voiles sur nos bateaux. Non, là c'est une petite blague, non, on dit bien pilote. Et vous pilotez donc un des bolides de la société Twax. Oui, on va appeler ça un bolide parce que malgré tout, on reste nous dans la catégorie, la plus petite catégorie, les classes 1. Mais je peux vous assurer que par rapport à des bateaux de plaisance, ça va relativement vite. On prend des vitesses de pointe de 120 à 130 km/h et ce sur l'eau. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez sportif et notamment autour de l'île de la Croix, de par les conditions, de la Seine à ces endroits très précis comme Villetard, où en effet on prend quelques secousses. Combien de catégories existe-t-il dans ce sport ? Alors vous avez la classe 1, donc des 8,50 de temps jusqu'à des 1 litre de cylindrée, soit en 2 temps injection ou bien en 4 temps. Vous avez également la série, la classe 2, moteur 2 litres injection en 2 temps, et les classes 3, des catégories de 2 litres 5 à 3 litres de cylindrée et qui peuvent aller jusqu'à 300 chevaux. De vrais Formule 1 en tout cas. Oui, alors on peut dire que sur les catégories mères, sur les 3 litres, oui, on peut appeler ça un peu des Formule 1, ça paraît pas prétentieux. Alors justement, vous nous faites l'honneur d'être parmi nous ce soir, puisqu'on découvre les 3 bateaux, les 2 bateaux de la société Twax qui sont exposés ici dans l'enceinte de Diochon à l'occasion de ce match ce soir face au FC Gueugnon. Oui, on a exposé ce soir nos 2 bateaux qui se trouvent en face de la tribune. Nos 2 bateaux, donc la classe 1 que je vais avoir l'honneur de piloter avec mes 3 coéquipiers qui sont Fred, Thomas et Cédric, et le classe 3, le numéro 11 qui sera piloté par Nicolas, Thomas, Fabien et Philippe, dit Fifou pour les intimes. Eh bien le rendez-vous est pris, c'était Richard Le Goadec, c'est bien ça, la prononciation est bonne? Oui, c'est bien mon nom, Richard Le Goadec. Pilote pour sa 2e année et qui croise les doigts pour qu'on fasse une 3e année et voire d'autres pour les années à venir. Eh bien sachez que le FCR et toute l'équipe en tout cas sont avec vous. Je vous remercie, je pense qu'il y a beaucoup de Rouennais et des gens en périphérie de Rouen qui sont également derrière nous, on les remercie énormément. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade Robert Diochon. Voici donc les protagonistes qui pénètrent la pelouse de l'antre de Diochon. Ce soir donc les Diables Rouges accueillent le FC Gueugnon. Alors les Forgerons restent sur une note positive avec un match nul rapporté de hier pendant cette semaine, c'était mardi, en match en retard. Tony Vérel inscrivant le but salvateur de l'égalisation à la 90e minute.
Alors ce soir, les Forgerons pointent à la 16e place avec 37 points, alors que les Diables Rouges, quant à eux, eh bien, occupent la 12e place avec 43 points et restent sur 3 victoires consécutives. Et notamment la semaine dernière, c'était eh bien, à Créteil, victoire 1-0 après un pénalty inscrit par Pierre Vigneault. Alors côté Diable Rouge, ce soir à noter Guy Ngosso qui est suspendu pour ce match. On retrouvera sinon l'équipe quasi habituelle. Dans les buts, Jean-François Verger. On retrouvera William Luron, capitaine, aux côtés de Samir Behari. Sur les ailes, Mangué Camara ainsi que Pierre Vigneault. Il y aura donc Mourad Badrin, Jérémy Prieur, Mathias Jouan, Jean-Paul Mendy, ainsi que Christophe Sorrentino et puis Najib Farsan donc sur le front de l'attaque. On vous le rappelle, parrainé ce soir par la ville de Rouen, le coup d'envoi fictif sera donné par Madame le maire, Madame Fourneron. 34e journée de championnat national. Voilà donc Madame le maire qui va donner le coup d'envoi fictif. Très beau pied droit. En tout cas, bravo. Applaudi comme il se doit. Attention, donc ce match, le coup d'envoi est donné. Tony Vérel, les Guignonnais s'emparent du ballon. Avec Beignet. Premier coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Mathieu Blanc qui a tiré ce corner dans la surface. Attention à ce tir en pivot. Guignonnais donc Jean-François Verger qui alerte sur le fond de l'attaque. Najib Farsan qui s'appuie dans la surface de réparation. Najib Farsan, belle couverture de balle de Najib Farsan. Najib Farsan qui va se retourner, qui centre. Jean-Paul Mendy sans contrôle qui frappe. Belle contre-attaque en tout cas. Najib Farsan centre pour Jean-Paul Mendy qui frappe instantanément. Malheureusement ce ballon file en 6 mètres, mais c'était une belle action en tout cas. Jean-François Verger. Tête de Najib Farsan. Najib Farsan récupère. Najib Farsan qui lève la tête. Petit ballon piqué dans la surface de réparation. Quelle frappe instantanée de Mourad Badra sur cet appel. Et ce ballon rondement bien donné par Najib Farsan dans la surface de réparation. Et instantanément, Mourad Badra a décidé de reprendre ce ballon de volée dans la course. Ce n'est pas si évident que cela à faire. Et ce ballon passe juste au-dessus de la transversale des buts de Florent Perrault. Et l'arbitre signale une faute de William Luron sur Tony Vérel. Appel d'Alessandrini côté gauche. Alessandrini qui déborde. Qui centre. Qui a centré à ras de terre. Et ce ballon a été intercepté par Pierre Vigneault. Contré par Pierre Vigneault. Et ce ballon passe au-dessus de la transversale des buts de Jean-François Verger. Corner rentrant. Bien joué. Barre transversale pour les Forgerons sur cette tête. Et c'est un nouveau corner. Barre transversale. Quel corner bien frappé en tout cas. Tony Vérel, Avinel, coup franc bien frappé en direction des buts de Jean-François Verger. William Luron va éviter la touche. Najib Farsan, bien joué pour Jean-Paul Mendy. Jean-Paul Mendy qui voit dans l'axe Christophe Sorrentino mais qui redonne à Najib Farsan. Et peut-être une faute de la part de Léonard Mendy. Et l'arbitre signale absolument rien du tout. Demande à Najib Farsan de se lever. Y avait-il quelque chose? En tout cas, ce sera un 6 mètres. Et ce ballon sort à nouveau en touche. Corona va jouer cette touche. Nous sommes dans le camp des Diables Rouges. Corona pour Djanguini. Djanguini qui passe face à Mangué Camara. Djanguini qui centre. Personne. Ballon récupéré par Beignet. Qui frappe. Et tête de Djanguini. Mais effectivement, il y avait bel et bien hors-jeu. Djanguini qui avait inscrit ce but. Il faut passer par des grands clubs en tout cas. Ouh là là. Et en tout cas, coup franc bien frappé de la part de Mathias Jouan. À mon avis, Najib Farsan pensait qu'il était en position de hors-jeu et a tenté de dévier ce ballon de la tête. Et ce ballon file en 6 mètres, fort heureusement pour les Forgerons. Djanguini encore. En retrait pour Beignet. Beignet qui semble dans la surface de réparation. Ballon intercepté par Mourad Badra, bien joué. Tony Vérel qui a frappé ce ballon dans la surface. C'est ce ballon qui effleure
le montant opposé de Jean-François Verger. Attention à ces occasions, il ne faut pas beaucoup de ballons pour Tony Vérel. Attention à cette contre-attaque, Alessandrini qui déborde côté droit, Alessandrini qui centre, et c'était un centre-tir en direction des buts de Jean-François Verger qui s'empare des ballons des deux mains et qui redonne, c'était en direction de Mourad Badran, mais ballon intercepté par les forgerons. Attention, Ramou pour Tony Vérel, 1-2 avec Djenguini, Tony Vérel qui frappe, bien stoppé, belle frappe cadrée de la part de Tony Vérel à l'entrée de la surface de réparation, frappe à 20 mètres, bien stoppé par Jean-François Verger qui s'est couché sur ce ballon. Et il va dégager. Beignet. Alessandrini. Côté droit, Alessandrini qui tente de déborder, s'infiltre. Frappe de Alessandrini qui passe à côté des buts. Jean-Paul Mendy. Jean-Paul Mendy pour Christophe Sorrentino à l'entrée de la surface de réparation. Frappe de Christophe Sorrentino. Et parade de Perrault. Mais ce ballon n'est pas perdu. Récupéré par Najib Farsan. Et ce ballon sort en touche. Alors retrait pour Mourad Badran. Attention contrôle. Et sur cette dernière action, M. Mussot siffle la fin de cette première période. 0-0 entre le FC Rouen et le FC Gueugnon. Des occasions de part et d'autre. Attention à continuer en tout cas ce pressing. Les forgerons ne sont pas venus là pour faire de la figuration. Ils sont venus là pour un résultat. Alors attention pour la seconde période. On se retrouve tout de suite après pour cette seconde période. Voilà, on se retrouve, mesdames et messieurs, pour cette seconde période. Coup d'envoi qui va être donné par les Diables Rouges. Voilà, c'est parti. Mourad Badran qui écarte pour Mangué Camara. A priori, aucun changement de part et d'autre. Toujours 0-0. Et le portier Florent Perrault s'empare du ballon. Pour Mourad Badran. William Muron. Monté aux avant-postes. William Muron encore. Najib Farsan. À l'entrée de la surface de réparation, Najib Farsan qui frappe. Belle frappe en tout cas de la part de Najib Farsan qui passe de peu à côté des buts de Perrault. Coup franc 28 mètres. Mathieu Blanc qui va frapper ce coup franc. Quelle frappe de Mathieu Blanc. Et oui, c'est Alessandrini qui a récupéré ce ballon relâché par Verger. Alessandrini inscrit le premier but pour les Guegnonnais. Ouverture du score à la 57e minute par Romain Alessandrini côté Guegnonnais sur cette frappe de Mathieu Blanc échappée par Jean-François Verger, et c'est Alessandrini qui a récupéré cette frappe de Mathieu Blanc et inscrit le but, l'ouverture du score pour les forgerons. Allez Mathias. Et ballon dans la surface de réparation, but. Oui, égalisation de la part des Diables Rouges, et ce but de Mangué Camara, positionné en retrait dans la surface de réparation, qui a repris ce ballon du plat du pied, qui file dans les buts de Perrault, masqué, qui n'a pu s'emparer de ce ballon. Ouverture du score à la 57e et égalisation à la 60e par Mangué Camara. Alessandrini encore, Alessandrini qui va frapper. Arrêt de Jean-François Verger sur cette frappe d'Alessandrini qui relance la contre-attaque immédiate. Jean-Paul Mendy rentré pour Mangué Camara. Allez Mathias, il faut s'appliquer. Très bien frappé. Et ce ballon qui passe au-dessus. Il me semble que c'est Jean-Marie David qui a effleuré ce ballon, qui est passé au-dessus de la barre transversale des buts gardée par Perrault. César Dacosta, dans rond central, César Dacosta qui alerte en profondeur, c'est pour Najib Farsan. Najib Farsan qui s'implique à l'entrée de la surface de réparation. Najib Farsan qui tente de déborder Corona et qui a tenté de frapper de l'extérieur, mais ce ballon a été dévié par Corona et ce sera donc un corner. Frappe ce corner, bien frappé, écarté de la main. Samir Merri dans la surface. Cafouillage dans la surface de réparation. Le ballon écarté par Tony Vérel en personne. Pierre Vigneault en retrait de la tête pour Jean-François Verger, que Jean-Marie David
semble se plaindre de la joue. Il va presser Perrault qui joue la montre forcément, c'est de bonne guerre. Perrault. Et voilà, l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire sur ce score de 1 but partout entre le FC Rouen et le FC Gueugnon. Un résultat somme toute dans l'ensemble logique, avec une belle prestation, de bons moments, de bons mouvements, de belles actions de part et d'autre en tout cas. Voilà, un point qui va faire du bien évidemment au Diable Rouge et un point qui fera aussi du bien aux Forgerons de Gueugnon qui repartent avec un point de ce déplacement ici à Rouen. On va se retrouver dans un instant aux commentaires et interview d'après-match. Voilà, nous sommes en compagnie de Tony Vérel, capitaine des Forgerons, qui repart avec un point du match nul ce soir, qui espérait peut-être davantage. Écoutez, sans vouloir manquer de respect à cette équipe de Rouen, mais nous on était venus pour essayer de prendre les 3 points. Nous on joue notre survie et avec les résultats d'hier, ça permettait de faire une très belle opération. Et quand on a la chance de mener au score, à un moment donné, on se doit de faire tout ce qu'il faut pour le garder et on n'a pas réussi. Donc c'est vrai qu'on est déçus, et moi le premier. C'est vrai qu'on a senti les Forgerons bien rentrer dans le match et être capables de beaucoup plus que ce résultat nul. Oui, je pense que dans l'ensemble de la physionomie du match, on méritait mieux, mais vous savez, on a beau dire on méritait mieux, on revient avec le point du match nul. Et ce qui est dommage, c'est que au niveau du classement, ça ne bouge pas, quoi. On revient juste à hauteur de Rodez, mais à l'arrivée, ce qu'on voulait et ce qu'on veut, c'est-à-dire se maintenir le plus rapidement possible et arrêter d'avoir peur comme on l'a fait sur certaines actions où on se fait peur tout seul. Ce syndrome va continuer à nous hanter si on ne réussit pas à garder un résultat positif à l'extérieur. Vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis surtout le maintien national en tout cas. C'est gentil, merci bien. Alors en compagnie d'Éric Garcin, coach, peut-être un bilan mitigé ce soir, malgré tout un point pris dans l'objectif du maintien. Ce soir, ce qu'on peut retenir, c'est ça, c'est d'avoir laissé les autres équipes à distance. Mais c'est vrai que sur notre prestation proprement dite ce soir, on n'a pas fait une grosse performance. L'important, c'est ce soir, on a été mené au score et on a eu les qualités mentales pour remonter. Donc ça, c'est la bonne chose. Il faut garder ça ce soir. Mais c'est vrai que notre qualité, elle est basée sur le jeu. Et c'est vrai que quand on a moins de mobilité sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile pour tout le monde quand on a le ballon, quoi. Sachant qu'en plus, les visiteurs, les Guignonnais, fidèles à eux-mêmes, en tout cas, avaient du cœur à ramener un peu plus qu'un point ce soir, hein. De toute manière, Guignon, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Guignon, ils ont des grosses valeurs et ce qu'il y a de bien, c'est que ce soir, ils les ont démontré. Moi, je pense que si cette équipe-là le continue, elle se sortira d'en bas et je pense que l'année prochaine, on la retrouvera en national parce que je pense que c'est une équipe qui mérite de rester et quand on voit ce qu'elle a fait ce soir, c'est positif pour cette équipe-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce soir, le FC Rouen a un pied et demi en national la saison prochaine ? Un pied et demi, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi, au fond. Moi, je préfère avoir les 2 pieds et pour l'instant, les 2 pieds, ils n'y sont pas. Donc, un pied et demi, ça ne veut pas dire non plus, c'est vrai, grand-chose. C'est vrai que je préfère être à ma place qu'à la place des autres qui sont derrière, mais rien n'est acquis encore et il va falloir continuer pour se battre, pour aller jusqu'au bout. Sachant que les 2 prochains matchs s'annoncent plutôt difficiles ? Oui, mais bon, je pense que c'est des matchs, pour un joueur, c'est un plaisir de jouer ces matchs-là. Je veux dire, on joue le 3e, après on joue le premier ici. Donc je veux dire, pour les joueurs, la motivation, elle est toute faite, quoi. Puis surtout que c'est positif, parce qu'en 4 matchs, 10 points pris, le moral des troupes est au beau fixe. Oui, mais c'est ce que j'ai dit à la fin du match aux joueurs, parce que les joueurs, il y en a certains un petit peu abattus, mais bon, je leur ai dit, les gars, c'est comme ça, c'est pas un problème. On a fait 3 victoires, la série continue, donc on n'a toujours pas perdu, donc il faut continuer, essayer, il reste 4 matchs, essayer de ne pas perdre une fois, ça serait bien. Eh bien, que les dieux vous entendent, Eric. Donc on se donne rendez-vous prochain match ici à domicile face à Evian Tonon Gaillard. Merci bien et bonne soirée à vous. Eh bien voilà, on se quitte sur cette note malgré tout positive. 1 but partout ce soir, le FC Rouen face au FC Gueugnon. En tout cas, les Guignonnais ont montré preuve aussi de courage, ne méritent pas du tout leur classement actuel. Et puis Rouen, fidèle aussi à ses valeurs, a su réagir après l'ouverture du score des Guignonnais. 1 but partout, mais ce qui veut dire depuis les 4 derniers matchs, 10 points pris.
somme toute positif. Prochain déplacement pour le FC Rouen, ce sera dès la semaine prochaine face au 3e à 3. Et puis dans 15 jours, la réception du leader. Un match de gala, on vous donne évidemment toutes et tous rendez-vous. Ce sera face à Évian-Thonon-Gaillard. Il reste 4 matchs d'ici la fin de la saison de ce championnat national plus que palpitant. Eh bien, merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve au prochain match à domicile face à Évian-Thonon-Gaillard. Merci.